Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour cette cinquième séance. Donc, on va commencer cette séance un peu plus courte que les précédentes. On va commencer cette séance dans une position assise, confortable pour vous, pour une petite relaxation initiale. Vous pouvez aussi être placé sur les genoux si c'est plus confortable. Donc, on va avoir besoin d'une brique. Si vous n'avez pas de brique chez vous, vous pouvez prendre un coussin assez ferme ou alors un gros livre avec une couverture par-dessus pour que ce soit plus agréable pour vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser un petit coussin en fait, pour vous asseoir et pour être confortablement installé. Donc, on s'installe, position assise ou sur les genoux, sur le coussin si besoin. Donc, il faut vraiment penser que les genoux doivent être à la hauteur ou plus bas que le niveau des hanches. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un coussin si besoin. Et on pense le plus important, c'est notre colonne vertébrale qui doit être bien étirée, bien longue. On a le menton qui est légèrement rentré justement pour bien étirer cette colonne vertébrale et on imagine un fil là placé au-dessus de la tête qui nous tire vers le ciel pour nous grandir le plus possible. On vient s'ancrer dans le sol à l'aide de nos ischions, on vient chercher en fait le sol et on vient étirer jusqu'au sommet du crâne. Voilà. On va commencer donc les mains posées sur les genoux. Vous pouvez placer les doigts en Shin Mudra si vous souhaitez, donc avec le pouce et l'index reliés, ou tout simplement les paumes de main alors sur les genoux ou les paumes de main placées en direction du ciel, voir un petit peu ce qui vous convient le mieux. Donc on va fermer les yeux et on va commencer par observer nos sensations, observer nos émotions. Et chercher à les accueillir avec bienveillance, avec douceur. On les accueille telles qu'elles sont. Peut-être qu'on peut les transformer en émotions plus agréables. On va se reconnecter avec cette séance de yoga à son état de bien-être naturel. On va chercher à calmer le mental, équilibrer les émotions, nous mener vers un état de paix, un état d'harmonie, donc un état de yoga, d'union. On va venir aussi mobiliser notre corps, on va étirer, contracter chaque partie de notre corps pour mieux le sentir. Et on va se concentrer également sur son souffle pendant toute la séance, pour laisser les pensées parasites devenir de moins en moins présentes. Observez votre souffle. Observez vos inspirations, vos expirations, observez les pauses entre les inspires et les expires. Et peut-être vous allez pouvoir formuler sans calpa, donc une intention positive pour cette séance. Une petite graine que vous venez semer dans votre subconscient, dans le lit de votre mental. Vous pouvez répéter 3 fois cette intention positive. Observez votre corps parfaitement détendu, le visage est détendu, les épaules sont relâchées, le bassin est relâché. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux,
puis venir étirer les bras vers le ciel, joindre les deux paumes de main et expirer, ramener les deux mains jointes devant la poitrine en namasté. Et on va continuer avec petit pranayama, donc la respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, qu'on appelle aussi le souffle du guerrier ou le son de l'océan, qui nous rappelle en fait le bruit des vagues et qui va nous ancrer véritablement sur l'instant présent. Donc on va essayer d'utiliser cette respiration pendant toute la séance. Donc à chaque fois, essayez de ramener votre attention sur cette respiration. Donc on va imaginer, on vient fermer légèrement la gorge, d'accord, pour ralentir en fait le flux de l'air et pour sentir cette respiration. On va imaginer sentir la respiration au niveau de la gorge. Donc on imagine qu'on a un petit miroir et qu'on cherche à embuer ce miroir à l'avant. Donc on ouvre la bouche, on fait ah. Puis vous allez fermer la bouche, faire le même mouvement avec votre gorge. Et observez cette respiration. Fermez les yeux. C'est trop difficile pour vous, vous gardez juste une respiration profonde, régulière. Donc avec cette respiration Ujjayi, on va inspirer en 3 temps. On inspire 1, 2, 3. On retient sur un temps et on expire sur 3 temps. 1, 2, 3. Inspire. Expire. Voilà, essayez de garder cette respiration quelques instants. Et quand vous êtes concentré sur cette respiration, vous êtes sur le moment présent. Vous ne pensez pas à ce qui s'est passé, vous ne pensez pas à ce qui va se passer. Vous êtes bien ancré dans le moment présent. On garde cette respiration Ujjayi. Sur la prochaine inspire, on va étirer les bras vers le ciel et venir croiser les doigts. Les paumes de main vers le ciel. On va expirer sur le côté en gardant les deux épaules ouvertes, la poitrine ouverte. Et avec la respiration Ujjayi, on reste. 1, 2, 3. On retient un temps et on expire. 1, 2, 3. Et on vient dissoudre toutes les tensions émotionnelles. Libérez l'énergie. Inspirez, redressez-vous tout doucement. Et sur la prochaine expire, vous basculez de l'autre côté. À nouveau, concentrez sur la respiration, sur l'étirement, le bien-être, la relaxation. L'énergie qui circule en vous, le prana. Inspirez, redressez-vous et expirez, relâchez doucement les bras sur les côtés. On va croiser les doigts à l'arrière, ouvrir la poitrine, le regard vers le plafond, expirez, relâchez. Croisez les doigts, les paumes vers l'avant et cette fois-ci, j'arrondis le dos, j'avale le nombril, je rentre le menton. Et je redresse doucement et je relâche. J'enroule un petit peu mes épaules pour libérer les tensions dans le haut du corps. Puis de l'autre côté, dans l'autre sens. Je relâche bien toutes les tensions et je viens tranquillement, donc toujours en douceur dans les transitions. On vient se placer à 4 pattes pour le mouvement du chien et du chat à nouveau pour délier la colonne vertébrale, laisser l'énergie circuler dans notre corps. Donc on vient se placer avec les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets, les doigts écartés, le pli des poignets qui fait face à l'avant du tapis. On repousse bien le sol avec les mains. On expire, on enroule doucement le menton, le dos est rond et on inspire. On creuse légèrement le dos, le regard vers l'avant. On harmonise le mouvement avec le souffle. On laisse le souffle amorcer le mouvement. On repousse bien le sol
avec les mains. On y va à son rythme, tout doucement. On cherche à allonger le souffle. On peut fermer les yeux, bien ressentir. Essayez de ressentir chaque mouvement dans la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va faire le mouvement une dernière fois. Et revenir en position neutre. On va venir allonger la jambe droite à l'arrière, bien tendue. Le regard placé vers l'avant. On va venir tendre le bras opposé. Je tends le bras gauche et je repousse le sol avec la main droite. J'ai le centre du corps bien fort. J'engage Mula Bandha, le périnée, et je viens lever la jambe, le regard vers l'avant. Je reste sur 3 respirations Ujjayi. J'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3. Puis je vais venir plier la jambe arrière, attraper le pied avec la main et venir repousser le pied contre la main. Toujours le regard vers l'avant, la poitrine bien ouverte, je repousse toujours le sol avec la main et je relâche doucement, j'étire le bras, j'étire la jambe, je repose la main d'abord, puis le genou. J'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, je creuse et je me replace en position neutre. Même chose de l'autre côté, j'allonge la jambe gauche, j'étire le bras droit le long de l'oreille, le regard devant, je lève la jambe, j'étire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. 3 respirations Ujjayi. 1, 2, 3, j'expire. 1, 2, 3. Puis j'attrape le pied avec la main, le pied repousse contre la main qui résiste et m'aide à ouvrir davantage la cage thoracique, le cœur, la poitrine. Puis ramenez la jambe et le bras tendus. Reposez la main, le genou. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez. Encore une fois, expirez. 1, 2, 3. Inspirez. 1, 2, 3. Et venez vous placer dans la posture de l'enfant, le front posé sur le sol. Les mains soit vers l'avant, soit vers l'arrière. La tête repose agréablement sur le sol. Et venez placer votre respiration. Ressentez la circulation du souffle le long de votre colonne vertébrale. Et ressentez également, visualisez le massage de tous les organes internes. Puis déroulez tout doucement pour venir vous placer à 4 pattes. Donc on replace correctement à nouveau les mains écartées, les pieds et les genoux largeur du bassin. Et on va passer dans la position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, et observer les sensations. On reste sur 10 respirations. Donc on peut plier les genoux. On amène les ischions, les os des fessiers vers le ciel. On repousse le sol avec les mains. Donc la main est bien posée sur le sol. On appuie encore plus au niveau du pouce et de l'index. On relâche bien la tête. Et là, on peut venir amener un talon, puis l'autre vers le sol. Venir chercher à étirer une jambe, puis l'autre.
Puis essayez d'amener les deux talons. On est dans une posture inversée, la circulation du sang vers la tête. Et sentez l'énergie que vous allez puiser grâce à vos mains, grâce à vos pieds, vous amenez dans la région du cœur. Encore une respiration. Puis placez le regard entre les deux mains et venez marcher tout doucement, ramenez les pieds entre les deux mains. Relâchez, attrapez les coudes, gardez les pieds largeur du bassin. Essayez d'amener le poids du corps vers l'avant, vers les orteils. Et amenez les coudes vers le sol. Cherchez à allonger l'arrière des jambes. Respiration Ujjayi à nouveau. Puis pliez légèrement les genoux et redressez-vous. Déroulez tout doucement la colonne, la tête en dernier et venez étirer les bras, les mains vers le plafond. Joignez les paumes de main et ramenez les mains en prière devant la poitrine. On va passer à des postures d'équilibre qui viennent renforcer notre stabilité, notre confiance. Donc on va placer cette intention-là aussi. C'est ce qu'on cherche à développer à travers les postures d'équilibre. Donc on va commencer avec la posture de la chaise, mais on va la placer en fait sur les orteils. Donc on va déjà venir se placer. On va joindre les deux pieds, les coller l'un contre l'autre, les genoux également, les cuisses également, et on va venir se placer sur les orteils. Placez les mains jointes en namasté. On repousse bien les deux mains l'une contre l'autre. Amenez l'énergie. Respiration Ujjayi à nouveau. Sentez la stabilité, la force et venez plier encore un petit peu plus. Encore une respiration Ujjayi. Puis redressez-vous tout doucement sans poser les talons si vous pouvez. Inspirez, amenez les mains vers le ciel, le regard vers le ciel en gardant les talons soulevés du sol. Et expirez, reposez doucement les talons, ramenez les mains devant la poitrine. Inspire, expire, venez dans la posture de la chaise. Cette fois-ci les talons au sol et on va venir en torsion. Donc on va amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Un coude dirigé vers le ciel, un coude dirigé vers le sol et deux paumes de main qui se repoussent l'une l'autre. Le regard vers le coude levé. 5 respirations. Et sur la prochaine expire, on revient doucement en chaise de face et on repousse le sol, on vient tendre les jambes. Inspirez, expirez, ramenez les mains devant la poitrine, passez dans la posture de la chaise. Uttanasana et torsion. J'amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Et sur la prochaine expire, on revient de face. Et on vient tendre les jambes. Inspirez. Étirez les bras, grandissez-vous. Expirez, relâchez. On continue avec les postures d'équilibre. On va venir écarter les jambes, donc assez larges. Non, on va commencer avec la posture de l'arbre. Excusez-moi. Donc on vient placer les deux pieds
l'un contre l'autre. On va commencer avec la jambe droite en appui au sol. Donc, on vérifie déjà que la jambe est bien placée. Donc, le pied fait face à l'avant. Je repousse bien le sol avec mon pied. Je répartis bien le poids du corps sur les 4 points d'ancrage. 2 à l'avant, 2 au niveau du talon. Et je viens me grandir. Je bascule légèrement le bassin. J'amène les mains jointes au niveau de la poitrine. J'ai plusieurs options pour la posture de l'âme. Je veux ouvrir le genou vers l'extérieur. Je peux garder, si j'ai peu d'équilibre, je peux garder les orteils sur le sol. Je peux amener aussi au niveau de la cheville, le creux du pied placé sur le genou pour ne pas appuyer sur le genou. Ou alors, si je suis suffisamment souple, je viens m'aider avec la main pour placer mon pied sur la cuisse. Je presse fort le pied contre la cuisse presse également. Je crée une tension. Pareil pour les mains. Je fixe un point devant. Si je suis à l'aise, je viens allonger mes bras. Donc j'ouvre les coudes sur les côtés et je viens allonger les bras. Je fixe un point devant moi. J'ai Mula Bandha engagé, une rétroversion du bassin et je reste. Je visualise l'ancrage. J'imagine les racines qui prolongent mes pieds. Et sur chaque expiration, j'imagine ces racines qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans la terre. Et je visualise aussi l'étirement vers le ciel, les branches qui s'étirent vers le ciel sur chaque inspiration. Si c'est facile pour vous, vous pouvez fermer les yeux pour aller chercher un peu plus de difficulté. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez doucement les mains jointes devant la poitrine. Gardez le contrôle jusqu'au bout et sortez tout doucement. Ramenez les 2 jambes au sol. Et prenez un petit instant pour ressentir la différence entre vos 2 jambes. N'hésitez pas à bouger un petit peu. Et on va reprendre la même posture de l'autre côté. Donc on vient prendre appui sur le pied gauche, on vient allonger notre corps, on va chercher notre stabilité dans le sol, notre ancrage grâce à notre pied, nos fondations, les jambes. On se concentre sur le bas du corps qui est bien solide, bien ancré pour pouvoir ensuite étirer tout le haut, plus de légèreté dans le haut. On vient placer les mains devant la poitrine, on ouvre le genou droit, légère bascule du bassin. Je presse les mains l'une contre l'autre. Si je suis à l'aise, je viens étirer mes bras vers le ciel. Et je place ma respiration, ma visualisation. Je visualise mon âme, les racines, les branches. À l'inspire, je m'ancre un peu plus. Je m'élève un peu plus. Et à l'expire, je m'ancre. Je m'enracine dans le sol. J'ai un bon appui dans le sol pour structurer ma posture. Repoussez, grandissez-vous sur l'inspire. Souriez, détendez votre visage. Et sur la prochaine expire, amenez les mains doucement vers la poitrine et reposez le pied au sol. Je relâche les bras, je fais des petits mouvements et je vais venir cette fois-ci étirer les jambes et basculer le buste du côté de la jambe avant. Je vais placer mes 2 pieds sur la même ligne. Alors si j'ai le talon qui se soulève derrière, c'est pas grave, je peux venir placer une brique ou un coussin. Donc je les place sur la même ligne pour travailler un peu plus mon équilibre, ma concentration. Je vais placer les mains au niveau des hanches. Donc j'engage bien Mula Bandha, mon périnée. Je place bien mes pieds, mon ancrage. Et j'élève, j'étire mon buste jusqu'au sommet du crâne. Puis je vais amener le regard vers le plafond.
Je vais inspirer, essayer d'amener le regard au milieu du front. Expirez, relâchez. Inspirez. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Replacez la tête dans le prolongement de la colonne. On va écarter un petit peu plus, de manière à passer en guerrier 1. Venir, en fait, quand je vais venir plier mon genou va venir se placer au-dessus de la cheville et pas en avant. Si je n'écarte pas suffisamment et que je plie mon genou va venir se placer trop en avant. Donc attention, on protège son genou, on écarte bien, on a les hanches de face à la jambe avant. Et on vient plier le genou. Et on vient placer les mains vers le ciel. Si on peut, on vient ouvrir la poitrine. On inspire, on ouvre le cœur, on ouvre la poitrine, on ouvre la cage thoracique. Et on expire. Toujours le pied bien ancré. Si c'est trop compliqué, on peut rester avec le buste perpendiculaire au sol. On peut garder les mains sur les hanches. Et une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis revenez tout doucement. On va garder le pied droit devant. Le pied gauche derrière, le bassin face à la jambe avant. Je vais ramener les mains devant la poitrine, placer tout le poids du corps sur la jambe droite et venir basculer le buste vers l'avant. Pour ça, j'engage bien mon centre du corps bien fort et je viens basculer avec le pied flex en arrière, le talon qui pousse vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Fixez un point au sol. Observez les micro-mouvements. Et sur l'inspire, vous revenez tout doucement. Essayez de contrôler jusqu'au bout. Reposez les deux pieds au sol. Relâchez les bras. Prenez un petit instant pour observer. Et on va revenir, écarter les deux jambes et faire les mêmes postures de l'autre côté. Donc je viens basculer cette fois-ci du côté de la jambe gauche en avant. Le buste face à la jambe gauche, les hanches également. Donc les deux pieds cette fois-ci sur la même ligne. Je vais placer les mains au niveau des hanches. Et le regard vers le ciel. Inspirez. Regardez vers le ciel. Vous pouvez revenir sur l'expire vers l'avant ou rester le regard vers le haut. Sur l'inspire, si vous voulez renforcer un petit peu l'exercice, le compliquer un petit peu, intensifier, vous amenez le regard vers le centre du front. Encore une inspire. Puis ramenez la tête dans le prolongement de la colonne. Ouvrez un petit peu plus si besoin pour venir plier le genou de la jambe avant. Toujours les hanches de face. On vient étirer cette fois-ci les bras le long des oreilles. Toujours le buste qui s'allonge, qui s'étire vers le ciel. La colonne vertébrale toujours étirée. Toujours Mula Bandha, le périnée engagé. Et je fais attention à avoir le genou au-dessus de la cheville et pas au-delà. Je peux venir ouvrir la cage thoracique, ramener la poitrine vers le plafond. Et je prends mes respirations Ujjayi. Concentré sur la stabilité, la confiance. Je suis stable, je suis confiant. Je suis fort.
Courageux comme le guerrier. Une dernière inspire. Et expirez, revenez doucement. On vient placer le poids du corps sur la jambe gauche, les mains devant la poitrine et on va basculer tout doucement. Pied flex, le talon arrière qui pousse vers l'arrière, le sommet du crâne qui tire, qui pousse vers l'avant. Le regard vers le sol, j'étire du talon jusqu'au sommet du crâne et je respire consciemment. Inspirez, expirez. Et sur la prochaine inspire, redressez tout doucement, contrôlez. Gardez le centre du corps fort jusqu'au bout et relâchez. Fermez les yeux, restez un instant dans l'observation. Les postures qui échauffent. Et on va revenir tout doucement s'asseoir. On va se placer avec les deux jambes étirées vers l'avant. Se soulever légèrement pour se placer sur les ischions. Et on va continuer avec une torsion. Donc on va garder la jambe droite tendue pour commencer, tendue vers l'avant. Je vais placer la jambe gauche par-dessus. Je reste sur mes deux ischions, sur mes deux fesses qui sont posées au sol. Si je suis à l'aise avec la jambe tendue et que en pliant l'autre jambe, j'ai toujours les deux fesses au sol, je peux plier la jambe. Je peux jouer aussi avec l'éloignement du pied. Le pied gauche est bien à plat sur le sol. Les deux fesses sont bien ancrées au sol. Mes deux ischions ancrés, ma colonne bien étirée. Je n'arrondis pas le dos, j'ai le dos droit. Donc s'il le faut, je peux rouler un petit peu mon tapis pour m'asseoir sur garder une petite hauteur. Je vais placer le bras gauche derrière et soit la main droite qui va venir ramener la cuisse et le genou vers mon buste, soit le coude, pareil, qui va venir faire levier, voilà, pour m'aider en fait à tourner sur le côté. Donc je viens de chercher ma torsion à partir du ventre, puis la cage thoracique, les épaules et la tête. Inspirez, vous venez étirer, allonger la colonne vertébrale et expirez, allez chercher la torsion. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ramener dans le trou, là, l'espace créé, la main droite à l'intérieur et venir joindre les deux mains. J'inspire, je rentre le ventre pour expirer et je vais chercher un petit peu plus loin. On garde le menton parallèle au sol, les deux épaules à même hauteur. Et à chaque expire, on cherche à aller un petit peu plus loin, progresser en douceur. Encore une fois, inspirez. Et sur l'expiration, on revient tout doucement de face. Le ventre, la poitrine, les épaules, la tête. Et je vais chercher la torsion de l'autre côté. Et je reviens de face, les deux jambes tendues. Et je vais venir changer de côté. Donc pareil, soit je garde la jambe tendue, vérifiez que la jambe elle est bien droite devant, que votre dos est bien droit, que le bas du dos ne s'arrondit pas, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées, détendues, le visage détendu également. Si je suis à l'aise, je plie la jambe, main droite derrière, main gauche ou coude gauche qui vient pousser le genou pour aider aussi à décambrer. J'inspire, j'allonge ma colonne et j'expire, je vais chercher vers l'arrière tout en poussant un petit peu plus le genou. Et si je suis à l'aise, pareil, je viens joindre les deux mains.
Encore une fois, inspirez, expirez, puis inspirez et revenez tout doucement en expirant de face et allez chercher la torsion de l'autre côté. Et revenez de face. On peut soulager un petit peu les jambes. On va retrouver une position assise confortable. Et là, on va faire un petit yoga des yeux. Donc, on va venir travailler un petit peu nos yeux. Pour cet exercice, il faut garder une respiration douce, lente et régulière. On ne retient pas son souffle. Donc, on trouve une posture agréable à nouveau. Donc, ça peut être en tailleur, ça peut être sur les genoux. Toujours avec la colonne vertébrale bien droite. Donc, les muscles des yeux sont reliés directement au cerveau, comme tous les autres muscles. Donc, en venant de travailler ces muscles, on va amener aussi la détente. C'est les muscles parmi les plus actifs et qui sont quasiment constamment éveillés, quasiment constamment en action. Donc ça va la faire du bien un petit peu de se relâcher. Donc on cherche avant tout à les détendre. Donc on est bien assis, les épaules bien détendues, bien relâchées. On va commencer à les fermer. À calmer notre respiration, à placer notre dos, placer nos ischions, trouver la posture dans laquelle on est confortable. Donc on garde bien la tête dans l'axe de la colonne, on ne bouge pas la tête, on ne bouge pas les épaules. C'est uniquement les yeux qui sont mobilisés dans cet exercice. On va ouvrir les yeux, on va regarder loin vers le haut. Donc surtout, vous ne bloquez pas votre souffle, vous fixez loin vers le haut, sans bouger votre tête. Puis loin vers le bas. Respirez tranquillement. En haut. En bas. En haut. En bas. Et revenez au centre, fermez les yeux quelques instants. Ouvrez les yeux, regardez loin vers la droite. Sans bouger votre tête, sans bouger les épaules. Loin, 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 loin. Encore un peu plus loin. Comme si vous vouliez voir ce qui se passe derrière. Revenez au centre et allez regarder loin vers la gauche. On a toujours un œil plus faible que l'autre. Essayez de voir lequel. Regardez loin à droite. Loin à gauche. À droite. À gauche. Et revenez au centre, fermez les yeux. Respirez tranquillement, détendez votre visage. Cette fois-ci, on va aller en diagonale. On va regarder loin, en haut à droite. Et loin en bas à gauche. En haut à droite. Gardez votre souffle léger. En bas à gauche. En haut à droite. En bas à gauche. Et relâchez au centre, fermez les yeux. Ouvrez les yeux, regardez en haut à gauche cette fois-ci. Et en bas à droite. Très loin en haut à gauche. Encore, encore, encore. Et loin en bas à droite. Et une dernière fois. En haut à gauche. En bas à droite. Et relâchez au centre.
Dernier exercice avec les yeux, ça va être un exercice de rotation. Donc on va regarder très loin vers le haut, puis à droite, en bas, à gauche, en haut, 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 à droite, en bas, à gauche, une dernière fois en haut, à droite, en bas, à gauche, et relâchez. Et de l'autre côté, en haut, à gauche, en bas, à droite, 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 en haut, à gauche, en bas, à droite. Et relâchez, fermez les yeux. Et pour terminer cet exercice des yeux, on va venir frotter les mains l'une contre l'autre très très fort pour créer de la chaleur. Et on va venir placer nos mains en coupelle au-dessus de nos yeux, donc sans toucher les paupières. On va fermer les yeux et leur apporter la chaleur et l'obscurité. La détente, respirez tranquillement. Et encore une fois, on vient frotter énergiquement les deux mains, de l'énergie, de la chaleur, et on vient les placer en coupelle sur nos yeux. Et on relâche, on détend toutes les tensions. Et relâchez doucement. Vous pouvez faire quelques petits mouvements avec les épaules, avec votre bassin, avant de passer à la prochaine posture. Donc une variation de la tortue, ou alors position que j'appelle le losange. On va venir placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Donc on laisse bien les genoux descendre. Si les genoux sont vraiment trop hauts, on vient placer un petit coussin sous les fessiers, sous les ischions. On vient rouler le tapis de manière à favoriser la bascule vers l'avant, puisqu'on va venir basculer vers l'avant. On peut aussi placer des coussins. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. On peut venir placer des coussins, des briques sous les genoux pour relâcher les tensions au niveau des genoux. Et là ensuite on peut aussi donc soit garder les deux plantes de pied l'une contre l'autre, soit placer une brique entre les deux. Ensuite on peut utiliser aussi plein de coussins au-dessus pour pouvoir aider à reposer la tête dessus. Et si on est bien flexible, on peut intensifier la posture en plaçant un petit bloc en dessous des pieds. On peut venir écarter aussi nos plantes de pied, comme si on cherchait à ouvrir les pages d'un livre. Et là, donc, on bascule notre bassin. Donc, on amène les ischions vers l'arrière et le ventre vers l'avant, vers les cuisses. C'est ce mouvement de bascule là qu'on cherche. Donc, on peut rester dans cette position-là avec la poitrine ouverte, les épaules relâchées. Mais si on est suffisamment flexible, qu'on voit que le ventre descend sans que le dos s'arrondisse, on peut aller chercher un petit peu plus bas. Ce qu'on peut faire, donc, c'est aussi ramener les mains, les bras sous les genoux et ramener les mains sur les pieds et relâcher dans cette position. On va rester 16 respirations profondes dans cette position. Donc fermez les yeux, cherchez votre limite, n'allez pas chercher trop loin dès le départ. Laissez le corps s'habituer, laissez toutes les contractions, toutes les tensions se relâcher tout doucement grâce à votre respiration. Donc utilisez votre respiration, vous pouvez allonger les respirations, vous pouvez juste allonger les expirations, vous pouvez garder des temps de rétention, essayez de voir ce qui vous convient, ce qui vous permet de vous détendre le plus possible. Si on cherche à travailler en force, on va avoir l'effet inverse, on va contracter les muscles et on n'ira pas très loin. Donc ce qu'on veut, c'est relâcher en douceur. Donc petit à petit, prenez conscience du relâchement qui s'installe. Laissez
chaque inspire, élargir votre dos. Essayez de ressentir l'impact de votre respiration dans la position. Laissez votre conscience explorer toute résistance. Travaillez avec conscience, travaillez avec votre respiration. Puis une posture qui favorise l'introspection. Pratyahara, le retrait des sens. Sur la prochaine inspire, vous allez pouvoir vous redresser, mais tout doucement. Quittez la posture en douceur, en conscience. Venez placer les plantes de pied sur le sol et petit mouvement d'essuie-glace à droite et à gauche. Puis tendez les deux jambes et ouvrez la poitrine. Le regard vers le ciel et relâchez. On va venir se placer sur le dos. On va peut-être pouvoir utiliser la brique pour certains. Je vais vous montrer. On va passer dans la posture Alasana. Donc on va étirer tout l'arrière du corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Donc on va venir se placer déjà avec les genoux vers le front et on va chercher à placer notre dos le plus droit possible. Donc je décolle une épaule puis l'autre, j'essaie de me rapprocher les omoplates, rapprocher les coudes et bien placer les mains pour amener mon dos le plus droit possible. Puis je viens tendre les jambes vers l'arrière. Donc vous voyez, je peux utiliser la brique si les pieds ne touchent pas le sol. Je peux utiliser une brique, position plus ou moins haute pour m'aider. Essayez de garder les jambes arrière le plus droit possible. Si les orteils touchent le sol, on peut venir allonger les bras vers l'arrière, rapprocher les omoplates à nouveau, croiser les doigts. Essayez de ramener le sternum vers le menton. Pratiquez Jalandhara Bandha. Donc l'énergie au niveau de la gorge. Et là, on va rester à nouveau sur 16 respirations. Bien profondes. Essayez de relâcher toute tension inutile. Si ça devient trop inconfortable, vous pouvez quitter la posture tout doucement. Venir plier les genoux, ramener les genoux vers les oreilles, de chaque côté des oreilles. Quitter la posture doucement, on va venir attraper les bords du tapis, tirer le tapis loin vers l'avant et laisser la colonne se dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. La tête se décoller du sol et placer les pieds à plat sur le sol, reposer
la tête, soulevez le bassin, les genoux vers les orteils, soulevez le bassin et reposez doucement le dos sur le sol. On va venir prendre une brique ou, comme je vous avais dit, un coussin assez ferme ou encore un livre, une couverture posée dessus, qu'on va venir placer sous les omoplates. La tête sur le sol. J'ai le choix, soit je laisse les jambes étirées, les bras ouverts sur les côtés, soit je viens dans la position du papillon allongé avec les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur. Donc les mains, c'est pareil, j'ai le choix sur le ventre, posé sur le ventre à l'écoute de la respiration, ouvert sur le côté ou encore on peut chercher à attraper les coudes en arrière, placer les bras en cactus. Donc à vous de voir ce qui vous convient. Restez dans cette position. Prenez conscience du mouvement de la respiration. Sentez la poitrine se soulever sur l'inspire. Laissez les hanches, les genoux se détendre sur l'expire. Relâchez tous les muscles possibles. Relâchez le front, relâchez les mâchoires. Placez un sourire sur votre visage. Prenez de longues inspires, de longues expires pour vous détendre le plus possible. Redressez-vous tout doucement, venez retirer la brique, vous placez sur le dos, ramenez les genoux vers la poitrine, inspirez, éloignez les genoux et expirez, pressez les genoux contre le ventre, contre la poitrine. Encore, inspirez, expirez et relâchez. Placez les pieds à plat sur le sol, soulevez le bassin, placez-le un petit peu à gauche, ramenez les genoux vers la poitrine et laissez les genoux glisser sur le côté droit. Les bras sont bien ouverts et on laisse le regard, la tête tourner vers la gauche. Placez les respirations profondes, venez relâcher, détendre tout le bas du dos. Laissez le ventre se soulever sur l'inspire, revenir doucement à l'expire. Laissez le corps s'enfoncer dans le sol, à chaque expiration devenir plus lourd. Et sur la prochaine inspire, ramenez tout doucement les genoux vers la poitrine, les pieds posés au sol, je soulève le bassin, j'amène le bassin cette fois-ci vers la droite, je ramène les genoux vers la poitrine, je laisse les genoux glisser vers la gauche, le regard vers la droite. Je peux placer une brique ou un coussin sous mes genoux ou entre les deux genoux, je peux aussi placer la main sur mes genoux et je relâche à nouveau avec une respiration régulière, lente, profonde pour relâcher en profondeur les tensions.
paix, j'inspire l'harmonie. Et j'expire tout le négatif, toutes les tensions. Je me ressource. Dernière fois, j'inspire, je reviens tout doucement. Et je peux faire quelques petits mouvements. Placer les jambes en l'air, masser un petit peu le bassin, faire des petits ronds, des petits cercles avec mon bassin, mes genoux dans un sens puis dans l'autre. Et je vais retrouver ma position de relaxation préférée, donc Shavasana. Ou si vous avez des tensions dans le bas du dos, vous pouvez venir placer petit coussin sous les genoux. Essayez de trouver la position la plus confortable pour vous, celle dans laquelle vous pouvez rester sans bouger. Relâchez bien les omoplates, fermez les yeux, relâchez les tensions. Soulevez le bassin, relâchez, soulevez la poitrine, relâchez, soulevez les jambes, contractez, expirez, relâchez, soulevez les bras de quelques centimètres, faites des points, tendez les doigts, expirez, relâchez. Tournez doucement la tête à droite puis à gauche, relâchez. Ramenez tous les muscles du visage vers le centre, contractez très fort, puis basculez la tête en arrière, ouvrez grand la bouche, sortez la langue, ouvrez grand les yeux et relâchez. Placez votre corps de manière bien symétrique, le menton légèrement vers la poitrine pour étirer la nuque. Replacez l'attention sur la respiration. Replacez un sourire sur votre visage. Placez la respiration abdominale. Inspirez, laissez le ventre se soulever légèrement. Expirez, laissez le ventre redescendre. Puis laissez la détente se faire par l'autosuggestion. Répétez mentalement après moi, je détends les pieds, les orteils, les voûtes plantaires, les talons, le dessus des pieds. Je détends les chevilles, les mollets. Je détends les genoux, les cuisses. Je détends le bassin, le fessier. Je détends l'abdomen, la poitrine. Je détends le dos, le bas, le milieu, le haut du dos. Je détends les mains, les doigts, les paumes, le dessus des mains. Je détends les poignets, les bras, les coudes, les épaules. Je détends la nuque, le crâne, le cuir chevelu. Je détends le visage, le front, les pommettes, le nez, les mâchoires, la langue, le menton. Je détends les yeux, les paupières, les organes internes. Je reste dans cette position, allongée sur le sol, détendu, le corps détendu, le mental détendu.
J'inspire la paix, j'inspire l'harmonie. J'expire les tensions, j'expire la fatigue. Tout doucement, ramenez l'attention sur votre corps, sur votre souffle. Puis commencez à bouger les extrémités, les doigts des mains, les orteils, et peu à peu l'ensemble du corps. L'ensemble du corps s'étire. L'énergie circule. Puis ramenez les genoux vers la poitrine et laissez-vous glisser sur le côté droit dans la position du fœtus en gardant les yeux fermés dans l'observation des sensations, l'observation des émotions. Répétez votre sankalpa, votre intention positive du début de séance. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir dans une position assise, confortable. Gardez les yeux fermés, n'hésitez pas à faire quelques petits mouvements pour libérer encore quelques tensions. Relâchez les tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau du bassin. Et on va terminer cette séance avec Pranayama, Anuloma Viloma, donc qui vient en fait purifier les conduits énergétiques par lesquels circule le prana, notre énergie vitale, et vient équilibrer également les énergies, donc l'énergie lunaire, l'énergie solaire. On va placer la main droite en Vishnu Mudra, donc l'index et le majeur repliés sur la paume de la main, sur la partie charnue du pouce, et avec la main gauche, on joint le pouce et l'index. On relâche bien les tensions, on n'a pas de tension dans les épaules, on est bien assis sur ses ischions, n'hésite pas à placer un petit coussin si besoin. Le visage est parfaitement détendu. Et sur la rétention de souffle, on essaie d'amener notre attention sur l'ajna chakra, donc situé entre les deux sourcils, l'œil de l'intuition. Donc on commence, on inspire et on expire, on vient bloquer la narine droite pour expirer à gauche. Et commencer le cycle à gauche. On inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. On retient le souffle, concentré donc sur l'ajna chakra et Mula Bandha engagé, le périnée. Et on expire à droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez droite lentement, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez le souffle, bloquez les deux narines, bloquez l'air. Mula Bandha. Et expirez gauche lentement, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez.
Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Dernier cycle. Inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Dernière rétention. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Et relâchez les deux mains sur les genoux en Shinmudra, les yeux restent fermés. Et on prend encore un petit moment pour observer l'effet de ce pranayama sur le corps, sur le mental. Observez votre respiration, vous inspirez, vous expirez avec les deux narines. Sentez l'air à l'inspire, plus frais, l'air à l'expire, plus chaud. Gardez encore les yeux fermés, restez dans l'écoute de la respiration avec le mantra Soham. Donc on inspire avec le mantra So mentalement et on expire avec le mantra Ham, Soham. Je suis cela. Pour terminer notre séance. Venez joindre les deux mains vers le ciel et ramenez les mains devant Ajna Chakra. Inspirez, expirez, ramenez les deux mains devant la poitrine, devant Anahata Chakra. Et Namasté. Merci à toutes, merci à tous et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.